On se retrouve sur le site chess.com pour affronter une nouvelle fois la pince. On l'avait affronté en début de mois, donc avec affiché peut-être 1% ou quelque chose comme ça. Après quelques jours, voilà qu'on a plus de 40% affiché, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de parties jouées contre la pince, beaucoup de parties perdues par la pince. Et donc normalement son niveau de jeu a dû s'améliorer. Et donc je vous propose d'offrir une revanche et de comparer les deux parties tout simplement. Et je vous propose de commencer. Il nous laisse les pièces blanches. Je vous propose d'ouvrir avec D4. Jouer fou F4 comme un système de Londres. Allez, on ferme la pyramide. On va faire attention à ce que joue l'adversaire. Donc attention, notre dame qui est attaquée. On contre-attaque sur le fou. Alors ici, est-ce qu'on va reprendre de la dame ou du cavalier? Genre, en général, on aime bien que ce cavalier rebondisse par ici. Donc je vais prendre de la dame. Oh, attention à cet alignement-là. Je vais développer le cavalier. Je vais essayer de jouer petit roc. Ce cavalier, est-ce qu'il menace quelque chose? Pas pour le moment. Donc on y va. Alors je me dis déjà que si je veux provoquer des échanges, c'est faisable. Alors on se retrouve avec des rocs opposés. Donc est-ce qu'on a envie de partir à l'aventure? Alors on y va, on va commencer à pousser des pions, on va voir comment réagit l'adversaire. Attention à ce cavalier. Alors est-ce que j'ai envie de le tolérer ce cavalier ici? Est-ce qu'il me dérange? Est-ce que je veux me débarrasser de ce cavalier là ou pas? Parce que je pousse le pion pour inciter l'adversaire à venir. Je peux aussi jouer C3 pour jouer B4. Ok, l'adversaire qui m'en empêche, pour le moment en tout cas. Alors je peux aussi ramener l'autre tour. Hein. Je pense que c'est ce que je vais déplacer mon cavalier pour ramener l'autre tour pour pouvoir pousser les pions. Donc on y va. Je repose une question à ce cavalier. Ok, l'adversaire qui défend, mais moi j'en veux pas de ce cavalier. On y va, on risque de provoquer des échanges puisqu'on a attaqué la dame, le cavalier. Allez, mon fou qui aura du mal à être délogé ici. Met de la pression sur la tour. Et maintenant je peux pousser. Alors on va prendre ici. On va peut-être pousser un peu vite. J'avais oublié que le fou couvrait cette case. Allez, on y va, on met la pression maintenant. L'adversaire qui propose d'échanger les fous. Et bon, il va d'abord avoir un autre problème à gérer. Puis l'idée, s'il prend de la dame, je vais pouvoir infiltrer ici. L'adversaire qui pousse le pion. Est-ce que c'est pas le moment de pousser moi aussi le pion? Est-ce que je veux d'abord prendre son pion ou pas? Non, je vais pousser. Je vais prendre, et puis je me dis si jamais l'adversaire prend de la dame, j'aurai juste à décaler ma dame. Alors je vais décaler ma dame. Je menace de faire échec et de récupérer la dame ici, donc attention. Hein. Et puis en même temps, menacer des choses
Bon. Allez, échec, attaque le roi en même temps. Allez, échec. Je me dis peut-être le roi va venir par ici. Je pourrais jouer échec pour l'éloigner encore. Échec. Et donc si le roi prend, je récupère la dame gratuitement. Allez, ce roi qui est enfermé. On pourra peut-être aller par ici sur échec. Est-ce que je dois pas l'empêcher de fuir? C'est ce que je vais faire. Je supprime une des cases de sortie du roi. Bon, il se retrouve avec une autre case de sortie. Et du coup, je vais jouer échec ici. Alors maintenant, le roi ne peut plus fuir par là, il peut plus fuir par là. Il peut plus fuir par là, il peut pas fuir par là. Alors que fait-il si je mets échec ici avec la dame? Échec et mat. Ok, partie intéressante. Alors ici, on a l'habitude de voir des gaffes, mais quand on fait l'analyse, après, les gaffes disparaissent. Alors je peux pas faire l'analyse, puisque j'ai déjà fait l'analyse sur la partie précédente. Alors je peux pas faire le bilan de partie, mais je peux faire l'analyse par contre. C'est ce que je vais faire. Bon, il commence à faire un peu sombre, je vais allumer la lumière et je reviens. Allez, on va décaler tout ça, on va regarder ce qu'on a fait. Alors avec les pièces blanches, on passe rapidement sur les premiers coups d'ouverture. Ici on a échangé, alors est-ce qu'on pouvait reprendre... On pouvait prendre du cavalier, reprendre de la dame, ça ne changeait pas grand-chose. On a développé des pièces. Mis le roi à l'abri, l'adversaire qui a joué grand roc. Et on a commencé à envoyer les pions. Alors l'ordinateur qui n'aime pas trop notre coup à C3. Qu'est-ce qu'il préférait ici? Un cavalier C3. Peut-être qu'il a pour idée que s'il y a des échanges, ça nous ouvre la colonne. Allez, cavalier BD2. Valide. Cavalier B3. Ah, donc il veut venir rebondir par là. Peut-être mettre la pression sur ce pion. Et peut-être intéressant ici. Jouer cavalier B3 et ensuite peut-être jouer cavalier E5 pour faire la fourchette sur la dame et le cavalier. Ça risque de forcer les échanges et dans un second temps on pourra venir chercher le pion. Ok, on a décidé d'échanger ce cavalier. On reste avec un avantage. On a replacé notre cavalier. Donc l'ordinateur en réfléchissant un peu, il se dit ben oui, c'est un bon coup. Les échanges, on a repris du fou. Et si on s'est peut-être un peu précipité là, de jouer B4. Alors pourtant, l'ordinateur valide. Hein. Pas grande différence entre le fait de placer la tour d'abord. Bon, honnêtement, j'avais pas fait attention que le fou pouvait venir, mais c'est pas gênant. Moi, l'idée, c'est de faire disparaître les pions pour venir ramener les tours et puis pour venir avancer. Hein. Donc, on a ramené. Fou qui est reparti. Alors, l'ordinateur qui va jouer des coups de tour. On a ramené la dame. On a dit après tout, on menace mat. Hein, ça peut pas être un mauvais coup. D'ailleurs, que doit jouer l'ordinateur ici? Que doit jouer la pince? Dame C6.
Bon, de toute façon, après, on aurait pris le fou dans la foulée, et puis on aurait poussé notre pion. Mais donc la pince qui joue B6. Nous, on essaie de prendre le fou, et qui est un mauvais coup, apparemment. Surprise prise, on a envie de jouer à 5. On a d'abord emmené la dame, puis on a joué à 5. Donc ici, l'ordinateur qui aime beaucoup A5. Il aime bien aussi tour C1, pour jouer sur le clouage peut-être. En tout cas, prendre ce pion, c'était le moins bon des coups. Mais ici, l'ordinateur qui ne veut pas prendre le fou, qui préfère jouer A5 d'abord. Remarque, si l'adversaire prend, on peut toujours reprendre, c'est pas gênant. Donc on aurait peut-être dû jouer A5 en premier. Ensuite, par contre, l'ordinateur là qui joue pas dans l'ordre. Et là, ce que j'expliquais, c'est que si jamais donc la pince aurait pris la dame, on aurait tout simplement décalé, hein, et on aurait joué sur le clouage ici. En ce moment, l'adversaire s'y prend, on reprend. Et donc ça paraît compliqué. Donc on aurait gagné la dame, préféré prendre du pion, mais là aussi on s'est décalé. On prive le roi de case. Bon, on a ramené la tour. Ensuite on s'est dit, on va essayer de gagner la dame. Et donc on a fait un petit sacrifice d'attraction pour récupérer la dame. Ensuite on a essayé de supprimer une des cases du roi. Alors je me demandais si on pouvait pas jouer d'abord dame 7 échec. Mais l'ordinateur qui nous dit non, il faut jouer dame G7 échec. Du coup force roi F5. Et c'est ensuite qu'on pouvait faire G4. Aurait été protégé par la dame. Alors que nous on a fait dans l'autre sens, on a d'abord joué G4 pour menacer mat. Alors ça qui joue D4, donc du coup ça marche plus, le roi qui peut fuir. Donc on a supprimé la case de fuite. Donc le roi qui a nulle part où aller. Hein. Donc force l'adversaire à ramener la tour et puis... Ok, mat intéressant. Bon, je vous laisse vous faire votre idée sur le niveau de la pince. Apparemment ici affiché à 1650. Donc c'est sûrement le niveau théorique annoncé par Chess.com, même si c'est pas affiché au niveau des menus des bots. En tout cas, c'est affiché ici. À vous de nous dire hein, si par rapport aux autres bots aux alentours de 1600-1700, vous avez trouvé que ça correspondait. Ou... N'hésitez pas à dire aussi comment vous en sortez face à ce bot-là. Si le truc il est dur à battre ou pas. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez pensé de la partie, tout simplement. Et puis nous on se retrouve prochainement. À bientôt.